bonjour. Maud Okavi, c'est une jeune dame qui s'est créée un nom qui s'appelle Okavi. Et Okavi, c'est un nom qui s'est multiplié dans beaucoup de domaines, dans l'entrepreneuriat et aussi dans l'humanitaire. Et Okavi, dans le côté humanitaire, s'appelle Okavi Découverte de l'Afrique, un organisme à but non lucratif qui a été mis sur pied pour venir en aide aux nécessiteux, aux femmes victimes de violences conjugales, encourager les écoles, les enfants à se donner plus dans l'éducation parce que pour Okavi, la base, c'est l'éducation. Un enfant bien éduqué peut être tout ce qu'on veut demain. Donc, on essaye d'aller dans les écoles, primer les meilleurs, leur donner parfois des fournitures scolaires, des sacs d'école pour accompagner les parents à ne pas faillir à leurs tâches. Okavi ne travaille pas juste avec les Camerounais, mais on travaille aussi avec d'autres Africains de d'autres pays. Mais pour le moment, l'accent est au Cameroun. Et au Canada, Okavi, Découverte de l'Afrique, comme j'aime bien le dire, c'est un échange de services. Okavi ramène l'Afrique au Canada et ramène le Canada en Afrique. Ça veut dire quoi? Okavi fait découvrir la culture africaine au Canada, plus précisément à Matane et dans les villes d'environ, en faisant des activités pour faire découvrir la culture africaine et en même temps, tous les profits et les fonds des commanditaires, de tous ceux qui accompagnent ces activités sont comme utilisés pour ramener en Afrique, pour donner le sourire aux personnes. C'est pour ça que j'appelle ça un échange de services. En 2025, le mois de février, c'est un mois très important pour nous. C'est le mois de l'histoire des Noirs. Moi, je profite pour faire le plus d'activités. Mon voyage était prévu au mois de mars, mais j'ai dû reporter en avril. Mon arrivée, c'était pour pouvoir distribuer les dons que j'ai envoyés au mois d'août ici au Cameroun. Et depuis que je suis là, j'ai fait la tournée de plusieurs écoles. Je suis allée à l'école Sanyam, c'est à Banganté. Je suis allée à l'école Groupe Croix où j'ai primé les 3 premiers de chaque classe, où j'ai remis les chaises aux enseignants. Je suis allée à l'école Saint-Étienne de Banjul, où j'ai primé aussi les enfants. Après ça, on est allé dans un orphelinat à Bafoussam, où j'ai remis des sacs, des denrées plein de trucs aux enfants là-bas aussi. Après, on est allé à l'école publique de Bapointou, où j'ai aussi primé les enfants. Et c'est en train de continuer. Après ça, on est à Yaoundé, on est allé déjà à l'orphelinat Notre-Dame de la Miséricorde à Yéné, pas loin d'ici. On est allé aussi là-bas donner des sacs d'école, de la bouffe, des vêtements, tout ça aux enfants. Et c'est pas fini, on a Douala qu'on va encore faire la descente. Après ça, on a encore pas mal d'orphelinats et d'écoles à visiter pour 2025. Et après, on n'oublie pas, en décembre, on a toujours notre Noël avec les enfants. Au mois d'août, on ne peut pas la rentrée des 10 sélectionnés qu'Okavi paye leur école et leur formation. Donc c'est toujours comme un défi à chaque fois. Parfois j'ai envie de tout arrêter parce que, veux pas, je suis humaine. Il y a des moments où je n'en peux plus, des moments où je me demande comment je vais faire pour trouver de l'argent, comment je vais faire. Comme je dis, je n'ai pas d'aide, je n'ai pas de subvention. Je dois travailler fort de tous les côtés, que ce soit dans mes entreprises pour aller avoir le 10-25% ou bien dans les activités. Donc, il y a des moments où je n'en peux plus, j'ai envie de tout arrêter, mais quand je me tourne, je regarde le sourire d'un enfant, je dis non Viviane, tu ne dois pas arrêter, les enfants ils comptent sur toi. On était hier dans un orphelinat, la madame nous a dit on se voit au moins 2 fois dans l'année. Donc pour elle c'est déjà calé. Elle nous a dit ça fait presque 5 ans qu'elle n'achète pas de sac d'école aux enfants de l'orphelinat parce qu'on leur donne le sac chaque année. Et quand quelqu'un te dit ça, tu es comme waouh.
comment arrêter, comment laisser cette famille dans... Laisser cette dame faire tout ça seule, parce qu'elle aussi, c'est une mission. C'est une mission, elle n'a pas demandé faire ça. Donc, parfois, je me mets à la place de la personne et c'est ça ma motivation, ça me booste, ça me fait comprendre que je dois continuer à me battre pour les autres, même si c'est difficile, même si j'ai tellement de barrières, j'ai tellement de barrières de partout. Il y a des moments, même au Canada, des activités que tu avais la facilité d'avoir et que le monde sait même que c'est pour aider les autres, tu te retrouves, on te met des barrières, on te met des barrières. Il y a des moments où tu te demandes, pourquoi je fais ça? Pourquoi je dois souffrir autant pour aider les autres? Pourquoi je dois donner autant d'énergie pour les autres? Après, tu te dis, je vais tout arrêter parce que j'ai aussi le droit d'être... Je suis le droit d'être comme tout le monde. Mais après, il y a une petite idée, quelque chose qui te parle dans la tête. Tu n'es pas comme les autres. Tu as été créé pour une mission. Et tu te regardes autour de toi. Tu vois tout ce que tu as déjà accompli. Et tous les enfants que tu vois heureux. Nous, dans l'orphelinat où on est allé à Aîné, ça fait presque bientôt une dizaine d'années qu'on y va. Il y avait une petite fille qui était bébé. Elle ne parlait pas quand on a commencé. Aujourd'hui, elle parle. Elle a 8-9 ans. Et quand on voit comment l'enfant grandit, comment on accompagne, ça en tout cas, c'est comme un cadeau. C'est comme un cadeau. Et quand tu vois ça, tu te rends compte que tu es en train d'impacter dans la vie de quelqu'un qui sera quelque chose demain. Et à quelque part, cette madame de l'orphelinat va lui dire, voilà, comme elle nous a dit, vous êtes leurs parents. Vous êtes leur famille désormais. Parce que depuis qu'ils sont enfants, ils grandissent avec vous. Donc c'est vraiment ça qui est comme la motivation d'Okavi découverte de l'Afrique. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement dur. C'est tellement dur. Il y a tous les jours, j'ai envie de tout arrêter. Mais mon équipe me dit, tu peux pas. Et c'est vraiment ça qui m'encourage. Aujourd'hui, là, je vais rendre un hommage à mon papa qui m'a tellement soutenu dans ce projet d'humanitaire. Je vais être un peu triste, mais c'est pas grave, mais je vais comme me forcer parce que mon papa est mort en janvier. Cette tournée humanitaire 2025 devait se faire avec lui. Malheureusement, il est parti. Je demande à Dieu de continuer à me donner cette force parce que c'était lui ma force. Quand il est parti, moi j'ai cru que tout devait s'arrêter. Mais curieusement, depuis que je suis là, parce qu'on l'a enterré en avril, je suis en train de faire comme plein de choses que je n'imaginais pas. J'étais sûre que je ne devais rien faire en 2025, que je devais être en mode pleurs. Mais curieusement, non, je suis en train de faire beaucoup de choses. Oui, je voulais d'abord dire merci à mon père, à ma famille et aussi à mon mari. Parce qu'avoir un mari qui laisse sa femme faire tout ce que je fais, sans toutefois être derrière pour dire pourquoi l'argent du couple, tu fais tout ça avec. Je voulais lui dire merci aussi parce qu'il m'encourage beaucoup dans ça. Oui, j'ai parlé de la famille, mais je tenais aussi à dire un gros merci à ma ville, la ville de Matane. La ville de Matane, c'est où j'habite depuis près de 15 ans. Et ils m'ont adopté. Et toutes les activités que je fais pour aller chercher des sous, parce que j'organise, comme j'ai dit tantôt, un échange de services. Je fais des événements pour présenter la culture africaine. Et ces événements, c'est eux ma clientèle. Et quand eux, ils viennent dans ces événements, le but premier pour eux, c'est parce qu'ils veulent mettre leur petit grain dans tout ce que je fais. Donc, je veux dire un gros merci à la ville de Matane, les habitants de Matane et les environs, Saint-Andémon, Rimouski, Capcha, tout ça, c'est tous ceux qui m'encouragent dans l'humanitaire, qui m'encouragent dans tout ce que je fais. Je veux dire un gros merci à Maxi, parce qu'il y a comme près de 3 ans, Maxi nous soutient beaucoup avec l'emballage qu'on fait chez eux.
Parce qu'après un emballage, on peut aller chercher $1 500 comme un jeu. Ça nous prend beaucoup de travail, mais à partir de petits sous que les gens donnent dans la boîte, à la fin de 3-4 jours, ça nous donne quand même un montant qui nous permet d'expédier les choses par bateau pour le Cameroun. Il y a aussi le soutien du député Bérubé, Pascal Bérubé, c'est le député de la Matanie. Parce que quand tu es dans une ville, quand les députés soutiennent tes activités, crois en toi, ça c'est aussi quelque chose qui te booste parce que tu te dis, tu es quand même chez toi. À Tigre Géant, qui est comme, c'est un magasin qui me soutient beaucoup, à IGA, à Marcy, à DEM, à la MRC de la Matanie, à Walmart, qui me soutient aussi. Donc, ce sont des personnes que, je sais que j'ai oublié des noms, mais j'ai aussi une dame qui a embrassé Okavi comme c'était son projet. Elle s'appelle Maxime. C'est une dame qui accompagne Okavi depuis près de 6 ans. C'est avec elle qu'on paye l'école des jeunes qu'on scolarise ici au Cameroun. À chaque rentrée, c'est Viviane, on a combien d'enfants cette année? À Noël, Viviane, tu vas dans combien d'orphelinats? Donc, je voulais dire vraiment merci à Maxime. Et merci pour ton soutien. Merci aussi à tous les bénévoles qui accompagnent Okavi Découverte de l'Afrique, parce que je ne peux pas les citer parce qu'ils sont nombreux. Merci aussi au conseil d'administration d'Okavi Découverte de l'Afrique, parce que c'est grâce à vous que on fait tout ça. Merci aussi au SANAM, le service d'accueil des nouveaux arrivants. Merci aussi à la cuisine collective, parce que c'est une place où j'ai quand même eu la chance d'avoir leur salle à plusieurs fois pour organiser les événements. Si je veux continuer les merci, ça va être trop long. Merci à Steve Jordan avec son concept Afrobeat. Merci à la Mansade qui m'a ouvert ses portes pour désormais faire des soirées Afrobeat pour aller chercher des profits.